Setup électrique, qu'est-ce qu'on a? On a la source principale en fait, je vais passer derrière directement. Le cœur du système, c'est le Jackery 1000 qui permet de recharger de l'USB, qui a une prise 12 volts pour le frigo et des prises aussi 110 volts pour tout le reste, tout ce qui est standard, jusqu'à 1 kW. Donc c'est pratique. C'est 1000 pour nous, c'est vraiment parfait. On a pris ça parce qu'on a deux e-bikes là-bas qu'on veut recharger. C'est très rare qu'on les vide à fond. Donc les batteries sont de 500 watts heure par vélo. En général, on les descend à moins de la moitié, ça dépend un peu plus. Mais donc il y a largement de quoi recharger tout ça et avoir encore de quoi continuer à charger d'autres choses. Là, ils sont branchés sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires qu'on a, c'est des Blue Yeti SP200 si ma mémoire est bonne. 200 watts en théorie, en pratique c'est moins que ça. Sur le Jackery, le maximum que j'ai vu c'est autour de 120 watts. C'est peut-être le Jackery qui capte ce qui peut rentrer. Un des intérêts c'est qu'ils sont donnés pour être étanches, pas pour les tremper dans l'eau, hein, mais s'il y a une averse, disons qu'il n'y a pas de prise USB derrière sur le connecteur, c'est relié à un frigo bouche Hervé de 30 litres, pas cher, on l'a pas depuis super longtemps donc je parlerai pas de la fiabilité, pour l'instant ça marche très bien. Plein de choses là-dedans, ça garde super bien au froid et ça consomme pas grand chose. On le met en mode éco et franchement c'est cool quoi, on peut le laisser des heures et des heures, je pense des jours même sur le Jackery si on avait besoin, sans avoir besoin de recharger quoi que ce soit. Il y a aussi un truc qui est vraiment cool, très pratique, c'est une batterie que j'emmène très souvent avec moi. Une petite batterie Anker, 20 000 mAh. Ça, c'est une batterie USB. Ça se recharge d'ailleurs avec une USB assez lentement quand on le branche pour recharger. Par contre, la batterie, elle débite bien. Et donc avec ça, je recharge mon drone rapidement. J'alimente avec le câble en continu la GoPro quand je filme par exemple sur les sentiers de vélo de montagne. Donc j'ai le câble qui passe ici le long et qui va directement dans la GoPro, donc j'ai pas à me soucier de changer de batterie ou quoi que ce soit. L'hiver c'est pareil, les batteries de GoPro c'est une horreur l'hiver, ça tient vraiment pas avec le froid, surtout au Québec. Mais si on laisse brancher avec la grosse batterie derrière dans le sac, ça peut tenir des heures sans que j'ai besoin de m'occuper de est-ce que la batterie est encore bonne ou pas. Je pense que ça fait pas mal de tours de tout ce qu'il y a à savoir côté électrique pour notre setup.